Hello, bonjour, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2022, comme ça avance vite. Je vais vous présenter très brièvement les stars d'aujourd'hui pour cette lecture intuitive. Donc, les cartes secrètes des anges de Jackie Newcomb. Je vais utiliser aussi également le 77 d'Aliès Kay, le doré que vous appréciez beaucoup, l'oracle des miroirs, le tarot psychologique Oshozen, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin et enfin mon favori, Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Voilà, pour moi c'est important de présenter les cartes avant de commencer pour donner un petit peu un cadre et vous expliquer mes outils, mes supports. Parce que je sais que vous me le demandez souvent en commentaire, en vidéo, en bas des vidéos, vous m'envoyez des emails, des WhatsApp. Donc pour moi c'est important de présenter les oracles. Pour les anciens, n'hésitez pas à avancer. Très souvent mon introduction, mon intro, si vous trouvez que c'est trop long, mais pour moi c'est important d'expliquer que c'est une lecture intuitive générale, donc que vous allez assister maintenant, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les informations qui résonnent en vous, le reste vous laissez de côté. Si vous sentez que la lecture intuitive vous rend un peu triste ou nostalgique, vous passez. C'est que tout simplement, je n'ai pas de message pour vous. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Si au contraire, vous sentez que y a des informations qui résonnent, donc prenez vraiment les messages et à vous de travailler avec les moyens que vous avez en votre possession. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien que pour vous, vous pouvez me contacter par WhatsApp uniquement. Je réponds assez rapidement, entre 2 à 3 jours. Vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp et on fixera un rendez-vous tous les deux en fonction de tes besoins. Ok, avant de commencer, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Déjà avant de commencer, parce qu'après à la fin tu vas oublier. Et pourquoi pas pour les tout nouveaux de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Et je vous en remercie infiniment. C'est parti les scorpions, une carte pour vous. Hop, une carte, un petit message angélique. Chiffre numéro 27. Nous sommes des parents et vous êtes nos enfants. Donc là, on va parler de protection. C'est assez agréable de sentir que votre ange gardien, il vous confirme, nous sommes des parents et vous êtes nos enfants. Donc là, on dirait on va parler de protection. On va parler d'éducation peut-être dans ce tirage. On va prendre... Donc ça va être une lecture intuitive différente que les autres que j'ai l'habitude d'établir sur ma chaîne. Je vais laisser un petit peu mon intuition me guider à partir de maintenant. Donc permettez-moi d'utiliser mon intuition aussi également sur les cartes. Je me lâche un petit peu à partir de maintenant. Ok, c'est parti. Scorpion, mai 2022 pour les scorpions. Nous sommes au mois de mai 2022. Waouh, 3 comme ça d'un coup. Ok, je vais les garder dans cet ordre pour les scorpions. On va les prendre dans cet ordre, d'accord? Parfait. Génial, magnifique, magnifique les scorpions. Je vous laisse regarder un petit peu ces cartes et de voir pour vous déjà ce qu'elles inspire, pas une interprétation, mais vraiment laissez votre cœur vous guider et regardez ces cartes. Et vous pouvez me le dire en commentaire ou noter sur un petit bout de papier ce que ces cartes vous inspirent directement quand vous les regardez. La première, c'est la carte de l'espièglerie. C'est la jeunesse, c'est la finesse, c'est la beauté, c'est le soleil, vous brillez, vous vous sentez bien. Vous vous sentez un peu jeune et on aime ce côté funky, jeune que vous avez. Ici, au mois de mai, il y a une jeunesse. Ici, tu vois, on parle de parents, d'enfants et on aime vous voir comme ça. On a envie de vous voir comme ça, de ne pas perdre votre jeunesse. J'ai ici des scorpions qui marchent la tête haute, très confiants. Vous êtes sûr de vous, sûr de votre coup, sûr d'un projet professionnel, sûr d'une relation sentimentale. Il y a une belle confiance. Cette carte, moi, elle m'indique la confiance. Mais pour moi, elle m'indique aussi une perte de poids. On voit ici un homme ou une femme, on ne sait pas, ouais, c'est plutôt un homme, qui porte une grosse salopette. Alors ça peut m'indiquer aussi que vous prenez soin de votre santé, de votre énergie.
On peut avoir une perte de poids ou une prise de poids pour certains. J'ai le côté esthétique aussi. Vous prenez soin de vos cheveux, voilà, on va chez l'esthéticienne, on a envie de se faire beau, de se faire belle, de retrouver sa jeunesse. Ça peut m'indiquer du sport aussi. Vous allez refaire du sport, vous rentrez dans une salle de sport. Ouais, surtout, cette carte, elle m'inspire de la légèreté. Tu vois, les épaules comme ça. Essaie de te détendre comme ça. Tu vois, elle a la tête en haut comme ça et elle se sent légère. Enfin, c'est comme ça que l'on vous perçoit et que l'on vous sent. On vous sent vraiment confiant dans ce nouveau départ, ce nouveau voyage. Il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes tout en bas d'une structure ou tout en bas d'un nouveau voyage. Et puis, le soleil est là, en plein centre de la carte. Et toi, t'es où, toi? Bah, toi, t'es juste là, tu vois, on te voit. On te voit ici avec un... On peut percevoir, on pourrait croire, un sac à dos. Ou un point. On ne sait pas exactement, mais enfin, tu es au tout début de ton voyage. Et ce qui est agréable, c'est qu'on voit les nuages ici, tu vois, qui partent un petit peu comme ça dans l'horizon. Et puis, on a ton chemin qui est très éclairé. J'ai quelque chose de solaire aussi pour vous, ce mois-ci, les scorpions. Et puis enfin, l'une des meilleures cartes, enfin pour moi, c'est personnel, meilleure carte du tarot Chosen qui nous indique que vous êtes guidé. Alors, ça peut vouloir indiquer plusieurs choses. Soit tu travailles dans le milieu de l'accompagnement, du coaching, de la communication et tu aimes accompagner, aider, guider les gens. Si c'est le cas, ben, on me dit que tu le fais très bien, que tu vas peut-être apporter quelque chose de plus jeune dans ton travail, de plus funky, de plus dynamique. Cette carte m'indique aussi que tu es guidé. Tu es guidé, comme c'est rassurant. Tu vois, on nous l'a dit d'entrée, chiffre numéro 27, nous sommes des parents et vous êtes nos enfants. Donc j'ai l'impression ici que tes parents ou tes guides, tu vois, ils t'accompagnent, ils te protègent. Cette carte m'indique une protection, les scorpions. Donc là, déjà, d'entrée, je pourrais, si j'en avais envie, faire une lecture intuitive que sur ces trois cartes. Parce que les trois cartes sont complémentaires, elles sont douces, elles apportent de la sécurité, de la confiance, un nouveau départ, vous n'êtes pas seul. Et c'est très agréable. Donc, ce qui m'indique que tout ce qui va en ressortir ici, eh ben, on va rester sur ces trois bases. D'accord? Super. Donc, pour cela, je vais utiliser mon intuition et je vais choisir une de ces trois cartes qui m'inspire le plus, dont mon intuition me demande de choisir ici. Trois cartes, une carte, tu vois, et je vais choisir la carte du guide. On va choisir la carte du guide. J'ai choisi la carte du guide, mais bien évidemment, on a ces deux cartes qui seront là comme information, ok? C'est parti le scorpion. C'est parti. Voilà. Donc on peut prévoir une organisation au niveau d'un voyage. On peut percevoir ici une découverte, un déplacement. On a des prises de décision, un choix, une destinée. Waouh, la carte de la tranquillité. Vous êtes bien les scorpions là, depuis 2-3 mois. Ok, très bien. On a la carte de l'échec, la carte de l'amitié. Je vous invite pour les nouveaux, et puis, ah, il y avait deux cartes, t'as vu? Il y avait deux cartes qui sont sorties comme ça. Ok, je les prends. Et puis, dernière carte. On a la carte du verdict en dos de deck, la carte de l'hérédité. Ok. Alors, j'ai choisi la carte guide en carte centrale pour
voir quels sont les points où vous allez être guidé, accompagné ces prochains temps. Donc, si tu travailles dans la communication ou dans le coaching ou dans l'accompagnement, on peut percevoir que parfois, tu peux avoir quelques difficultés avec ton réseau ou avec la clientèle ou les coachés ou les gens avec qui tu travailles. Ici, on t'invite à être un peu plus structuré, organisé, stratégique. Pourtant, le scorpion, il est un peu comme ça, mais dans ton travail, d'accord? Cette carte échec, elle n'est pas négative, ok? Elle est entourée de cartes positives, d'accord? C'est simplement qu'on t'invite à être beaucoup plus carré dans ta structure, dans ton organisation. Carré, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire... Pardon. Oh, je voulais éternuer. Non, mais ça vient pas. Pardon, je voulais éternuer, mais c'est resté bloqué. Voilà. Ah, mais tu gardes peut-être les choses à l'intérieur. Tu vois, la carte échec peut m'indiquer que tu as envie de dire. Et puis... ça reste à l'intérieur, parce qu'au moment où je voulais donner une description sur la carte échec, j'ai voulu éternuer, j'ai senti que ça venait, et en fait, ce n'est pas venu. Ça peut m'indiquer ici que tu gardes peut-être les choses pour toi. Ici, on me dit, tu peux y aller, tu peux t'exprimer, tu peux poser ton cadre, tu peux y aller un peu en douceur. La carte parent-enfant m'indique ici dans ce tirage, dans ton milieu professionnel, d'accompagner ou de guider les gens comme si c'était des enfants. Je sais, ça a l'air d'être un peu... voilà, mais de communiquer avec eux, ou de... Voilà, comme si tu aides, tu accompagnes, hein, voilà, comme un soutien. C'est ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Pour certains, on a la carte hérédité. C'est un très beau message qui pourrait nous indiquer que tu es guidé, très clairement, par un être décédé, par quelqu'un. Ça peut être ton papa, ta maman, ton oncle, ton grand-père, ton frère. Voilà, il y a une personne autour de toi, ou ça peut être aussi un enfant, ouais, qui est là et qui te guide et qui t'accompagne, qui peut éventuellement t'aider quand tu as des décisions à prendre. On dirait que tu peux te retrouver ici au mois de mai avec une décision importante à prendre et tu as besoin d'être guidé. Si c'est le cas, ben, je t'invite ici tout simplement à prendre contact avec une psychologue ou un coach de vie ou une personne qui pourra t'aider à t'orienter et à te guider, tu vois, ou à prendre une décision. On dirait que je perçois ici que ça fait depuis un petit temps, un certain temps que tu observes une situation, tu vois. Là, janvier, février, mars, avril, tu étais en phase d'observation, tu hésites beaucoup, soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Et de ton analyse, on sent que avant de signer un contrat ou avant de prendre une décision, on dirait que tu as besoin d'en parler autour de toi, ou on te pousse à communiquer autour de toi sur cette décision, sur ce nouveau contrat que tu vas signer. Ça peut être soit sentimentalement, hein, un accord avec une personne, soit un contrat, un nouveau contrat professionnel, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. Voilà. Les cartes ici sont positives, les scorpions. Les cartes sont solaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 cartes solaires. Donc pour moi, tu brilles. D'accord? Tu illumines. J'ai ici comme information pour les scorpions, on va regarder le petit oracle de l'intuition, quelles sont les informations qui vont nous confirmer. La carte tranquillité, là-haut, m'indique que tu as une très 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 bonne hygiène de vie. Ou si ce n'est pas le cas, on t'invite à prendre soin de toi. Cette carte tranquillité, à côté de la carte carrefour, me dit que tu te poses de bonnes questions,
tu travailles sur ton bien-être, soit sur une alimentation, on peut nous parler ici de purification, d'accord, et ça te fait du bien. Je te vois ici, je peux te percevoir ici, tu vois, manger bio, purifier ton appartement, manger sainement, enfin, j'ai plein de choses tellement positives, tu vois, c'est une prise de décision que tu as observée. On dirait que tu fais des expérimentations sur ton bien-être, tu expérimentes. Ok, bon, bah, je vois, Elena, elle me parle souvent de soins énergétiques. Bon, allez, tiens, je vais aller expérimenter. Je sais pas si réellement ça va me faire du bien ou pas, mais je vais aller expérimenter la puissance que j'ai à l'intérieur de moi. Hein. On dirait que tu es très curieux, curieuse ce mois-ci, et tu mets tout en place pour te sentir bien. Et là, rien que pour ça, je te félicite. Je te félicite de prendre cette décision de se dire « Ouais, non, stop, basta. » Je sens, mes guides me le disent, que je dois prendre une décision, je dois réellement prendre soin de moi, prendre soin des parties peut-être des plus sombres, je dois prendre soin de mon état émotionnel, hein, de mon état physique et de mon état intellectuel. On me dit que tu as un très très bon réseau autour de toi, d'accord? Si tu travailles dans le secteur de la communication, c'est un mois qui est excellent pour toi, d'accord? Pour les échanges. On a des signatures de contrat, ok? Des signatures de contrat, alors ça peut être un jugement ici qui sera donc bien évidemment en ta faveur. On sent ici un contrat signé, peut-être dans une nouvelle structure ou par rapport à un enfant. La carte contrat enfant ici m'indique très clairement deux choses. Soit tu as fait un travail sur toi, sur ton enfant intérieur. Et quand on fait un travail sur son enfant intérieur, on a beaucoup plus confiance en soi. Quand on fait un travail sur l'enfant intérieur, on est complètement en accord avec nos propres valeurs et nos propres principes et nos choix de vie. Donc on gagne en confiance, tu comprends? Ici, je sens que tu as certainement fait soit un travail auprès d'une psychologue ou d'un coach où tu travailles sur ton enfant intérieur et on vous sent complètement en harmonie, tous les deux. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tu as travaillé tes peurs, tes inquiétudes, ton stress, tes colères. Tu écoutes ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur se sent, lui, écouté. Ce qui fait que tu as pris une décision, tu comprends? Et tu es bien guidé. Pour moi, c'est la base. Dans mon programme de coaching, c'est la base. Pour moi, c'est ça. Voilà. À partir du moment où on est connecté avec son enfant intérieur, à partir du moment où on sait gérer ses émotions, où on sait calmer son enfant intérieur, où on se connaît avec ses peurs, ses craintes, ses qualités, ses faiblesses, tu vois, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as travaillé sur ton enfant intérieur, tu es guidé, tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Tu vois, ça t'aide aussi à prendre des décisions parce que vous êtes en accord tous les deux. Tu vois, donc avec la carte espièglerie ici, pour moi c'est un grand oui et je tiens à te féliciter si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas travaillé sur ton enfant intérieur, si tu sens qu'à l'intérieur de toi, mon ami Scorpion, tu as des peurs, des craintes, un stress qui te prend à l'intérieur, des fois tu pleures, mais tu sais même pas pourquoi tu pleures. Des fois, tu t'énerves et tu ne sais même pas pourquoi tu t'énerves. Tout ça sont des connexions, sont des appels, des warnings, des « Oh, et tu peux venir rentrer en contact avec moi, j'ai des choses à te dire. J'ai des inquiétudes, des tristesses. Observe un peu tout ça et viens prendre contact avec moi, s'il te plaît. On doit trancher.
J'ai envie de revivre ma jeunesse. J'ai envie de jeunesse. Ici, ouais, ça sent très fort, les scorpions. Alors, je sais pas si ça va vous parler à tous, mais on a des femmes scorpions, des hommes scorpions, où vous êtes peut-être rentrés dans un rythme de vie trop maison travail, tu vois. Et puis il y a rien de funky là, il y a rien qui est très excitant. Et puis on dirait ici qu'il y a ton enfant intérieur qui a envie de s'amuser. Donc en fait, en gros, c'est un peu un tirage où on me dit, vas-y Elena, crie haut et fort à tous les scorpions pour le mois de mai, qu'on puisse sortir un peu. Dis-leur d'explorer leur fragilité, d'explorer les difficultés, les fragilités qu'ils ont peut-être avec leur enfant intérieur. Tout simplement d'explorer, de tester, d'accord? Votre enfant intérieur ici, il vous appelle, hein, il fait des appels ici, hein, comme si vous êtes guidé, vous allez le sentir. J'ai de la joie, j'ai du bien-être, je vous dis tout ce que je ressens ici, sans regarder les cartes. Je me concentre sur autre chose, je me concentre sur le scorpion. J'ai vraiment, tu vois, là j'ai le sourire qui vient direct. L'enfant intérieur, il a envie de rigoler. Voilà ce que j'ai comme premier sentiment, tu vois, et là ça ressort encore. Il a envie de rigoler, il a envie de regarder. Regardez quoi? Regardez quoi? Ah, vous regardez, rigoler. Ou des éclats de rire. Ah, peut-être de regarder des films rigolos, ou vous voir sourire avec un éclat de rire. J'ai le mot rire, hein, ici, sourire et rire. Donc à vous de voir si ça résonne en vous. Je sais pas, d'aller voir pas un concert, mais une comédie ou quelque chose où on vous sent rigoler de l'intérieur. J'ai la danse aussi. Vous aimez la danse, la musique? Voilà, bah, je vous vois un petit peu devant le miroir, en train de danser sur une musique, je sais pas, peut-être orientale ou africaine, ou je sais pas, du rock, du tango. Enfin bon, bref, comme si vous avez envie de retrouver un corps en contact avec un autre corps. Voilà, j'ai quelque chose comme ça, j'ai une danse, hein, j'ai la danse, le contact physique. Ok, voilà ce que j'ai ici pour les scorpions. Maintenant, ça, c'est un peu spirituel parce que j'avais la carte du guide qui est au centre, mais maintenant, on va essayer d'être un petit peu plus pragmatique. Donc, pour moi, on est sur des excellentes énergies parce que vous savez parfaitement prendre de bonnes décisions. Ici, avec la carte décision au-dessus, on vous invite à continuer à observer, hein, à expérimenter. Donc, dans votre milieu du travail, on sent que vous observez. Alors, est-ce que c'est un besoin, hein? On sent le contrôle, rester attentif. Les finances, pour moi, les finances, ça va bien. Il y a des contrats qui sont signés. On peut, pour certains, recevoir un héritage. J'ai le mot héritage ici qui sort pour vous. Une demande, un contrat signé par la hiérarchie, donc une augmentation de salaire, un poste supérieur. Qu'est-ce que nous avons encore? J'ai la carte échec qui est là, m'indique une froideur, mais une froideur... c'est pas... pas une froideur, hein, parce que j'ai des cartes solaires, donc c'est pas ça. C'est guidé. Regardons cette femme attentivement là, parce que tu vois, c'est une méfiance. Tu vois, c'est son regard, c'est tout est carré, tout est froid. Désolée, hein, mais il y a, ça manque un peu de couleur. Déjà. De sourire, hein, parce que tu vois le visage, tu vois là le visage qu'elle a. Mais bon, c'est pas négatif, c'est parce que... Ah,
C'est votre enfant intérieur peut-être qui vous perçoit un peu trop sérieux à son goût, qui vous observe un petit peu trop sérieux peut-être pour certains. Hein. En tout cas, vous êtes stratégique ce mois-ci. Vous allez employer de bonnes stratégies ici. On peut percevoir ici, quand je vous ai dit, hein, dès qu'on est en accord avec son enfant intérieur, ben là, on gagne en confiance en soi. Hein. On arrive plus facilement à prendre des décisions. Donc, on peut être plus facilement aussi stratégique. Hein. Allez, je suis curieuse. On va regarder ce que le petit oracle de l'intuition peut confirmer. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Je vais juste en prendre 3. Voilà. Et puis on verra le nombre de cartes qui vont sortir. Ici, on est chez les Scorpions pour le mois de mai 2022. Pour les Scorpions. On est ici au mois de mai 2022. Tu veux sauter, toi, hein? Ah, je t'ai pas prise. Bah, fallait. Allez, les Scorpions. La rapidité et le pardon. Et ici, automne. Et l'épanouissement que je vais mettre là au-dessus. Alors, nous avons ici un très très bon réseau. Hein. Déjà, ça je l'avais indiqué avant. Vous allez échanger avec beaucoup de gens, faire des beaux contacts jusqu'à cet automne. Ou en tout cas, on vous pousse à vraiment maintenir ces contacts, ce réseau professionnel, ce réseau personnel. Hein. On voit ici jusqu'à cet automne, hein, faire de belles rencontres cet été. La carte échec, pardon, peut nous indiquer... de pardonner, peut-être de vous pardonner, d'accord? Ou de pardonner à votre enfant intérieur quelque chose de dur, un événement dur peut-être qui s'est produit ces derniers temps. Ça peut aussi m'indiquer que on va vous pardonner, ou vous avez peut-être un pardon à effectuer à une personne de votre famille peut-être. Le pardon vient adoucir la carte échec, certes, mais cette carte, au-dessus de la carte observation, reste quand même une interrogation. On dirait que vous pensez à un pardon, ou vous attendez un pardon, peut-être un pardon de vos parents, un pardon de vos enfants ou un pardon d'un être décédé qui peut communiquer un petit message ici. Dis-lui que je la pardonne, je lui pardonne pour ce qui s'est passé. On vous guide en tout cas ici vers le pardon, d'accord? Vous allez vous sentir, vous allez sentir ici des choses. La carte rapidité guide. Ça peut indiquer, donc voilà, si vous êtes coach, coach de vie, ou vous accompagnez des gens, vous êtes psychologue, enseignant, ou voilà. On a ici des prises de décision, des choses rapides qui vont venir à vous ici. Et comme si on attend de vous des décisions aussi rapides, d'accord ? Mais toutes ces décisions, tout ce que vous allez avoir, tu sais, des fois, on a des instants dans notre vie où on doit tout prendre des décisions rapidement. Oh là là, alors pour moi qui est vierge, je peux te dire, oh, ça me chamboule, ça me stresse. J'aime pas la rapidité. J'aime bien prendre mon temps avant de prendre des décisions. Donc ici, on peut percevoir un petit peu cette énergie-là, d'accord? Tu vas devoir peut-être prendre pas mal de décisions assez rapidement au courant du mois de mai. Tu vois, on peut avoir une signature de contrat, du coup, il faudra vite déménager. Du coup, après, il y a tes vacances, tu vois, ça peut être... ça va un peu dans tous les sens. Je dois vite prendre une décision, signer le contrat parce qu'après je pars en vacances et puis après, donc tu dois tout mettre en place avant tes vacances. Est-ce que tu vas gérer tout ça? Moi, il me semble que oui, tu es plutôt bien guidé.
Si tu pars en vacances au courant du mois de mai ou plus tard, ben, on peut observer que ça va bien se passer. Et puis, j'ai la carte de l'épanouissement, tu vois. Là, j'ai envie de t'applaudir, j'ai envie de te féliciter. Tu vois, même si je te connais pas, toi tu me connais, mais moi je te connais pas. Rien que par ces 3 cartes, ça m'explique déjà très clairement comment tu te sens. Je sais déjà comment tu fonctionnes. Tu as beaucoup travaillé durant la période de la Covid-19. Je le sais, ça se voit. Tu fais tout pour te sentir bien et je te félicite. J'aime les gens comme ça. J'aime cet investissement que tu prends rien que sur toi. Je pense que tu peux même percevoir et voir déjà les premiers fruits. Tu vois ? L'abondance, ça veut dire que tout ce que tu as mis en place, hein, tu vois, ça peut être de l'hypnose, tu as pris, tu vois, ça peut être, tu as pris un rendez-vous avec un psychologue, ça fait depuis 2 ans que tu suis une psychologue, ça peut être que tu as travaillé sur ta confiance en soi, ça peut indiquer que tu as travaillé sur ton enfant intérieur, que tu as travaillé sur tes blessures, que tu as fait un soin énergétique, que tu vois un hypnothérapeute, un naturopathe, tu vois, et tout ça, toutes ces petites choses que tu as mises en place, eh ben, on le voit. C'est en train de porter ses fruits, en fait, parce que j'ai la carte évolution, épanouissement. S'il te plaît, laisse-moi un petit message en bas de cette vidéo. Peux-tu me confirmer que tu te sens de mieux en mieux? Parce que là, ça se voit ici. C'est pas possible autrement. Dis-nous un petit peu, partage avec nous un peu ton secret. Parce qu'ici, ça se sent, tu vois. Cette carte voyage, on voit que tu as appris à te connaître. Tu t'observes, hein, tu vois. Et à partir de maintenant, et voire peut-être les mois prochains, on a une abondance. Et la carte abondance, à côté de la tranquillité, j'appelle ça du luxe. Ça, c'est une richesse de se sentir bien dans son corps, bien dans son esprit et bien dans sa tête. Une personne, quand elle est comme ça, là, tu vois, comme ça, t'as tout. Parce que tu es épanoui, tu as pris soin de toi, tu prends soin de toi, tu prends soin de ton corps, tu as mis en place beaucoup de choses pour te sentir bien. Et en fait, ce qui fait que tu ressors plus jeune, tu vois, on a la carte enfant et voilà. Si ce n'est pas le cas, et puis tu viens d'arriver sur cette vidéo, et puis non, alors pas du tout, alors non, pas du tout, je me sens pas épanouie, pas du tout. Et non, j'ai que des problèmes dans ma vie, pas du tout, ce tirage me parle absolument pas, tu vois. Ben, je t'invite vraiment à observer ce qui ne va pas. Je t'invite vraiment à prendre ces bonnes décisions, et rapidement, je dirais même. Pardonne-toi, tu vois, parce que là, tu vas arriver à cet état-là. Ici, on est chez les scorpions, ici, pour mai 2022. Donc oui, effectivement, on a cette catégorie de scorpions qui travaillent sur leur bien-être. Hein, c'est un travail, c'est pas juste... bon, bah moi c'est bon, je travaille ce mois-ci sur la confiance en soi, puis après c'est bon, j'ai bouclé le module. C'est pas ça. La tranquillité, l'abondance émotionnelle, ça se travaille au quotidien. Et ça porte ses fruits, tu vois, on dirait que là tu es en train de récolter pour moi, avec la carte abondance, tout ce que tu as mis en place, tu es en train de le récolter là, ce mois de mai. Parce qu'on te sent épanoui. Merci beaucoup. Tu vois. Et c'est pour ça que je te le disais au tout début, que moi, rien qu'avec ces 3 cartes du départ, je t'aurais fait une lecture intuitive. Rien qu'avec ça, on voit déjà ton état d'esprit, ce mois-ci. Tu comprends? Donc même si j'avais mis cette carte du voyage au centre, tu es ici, tu vois, tu as pris la décision de prendre un nouveau départ, un nouveau voyage. Tu es en accord avec ton enfant intérieur, tout se passe bien, tu es dans l'abondance, tu es dans une belle évolution, tu vois. Et puis si j'avais mis
Allez, la carte espièglerie au centre. Bah, c'est simplement, pour moi, c'est effectivement un épanouissement. Mais quel luxe d'être comme ça. De se sentir libre, tu vois, d'être bien dans ses baskets, de se sentir légère, de se sentir belle, de se sentir confiante, d'avoir cette capacité de pouvoir prendre des décisions sans aucune difficulté, parce que tu as observé aussi, tu t'es observé, ouais, en résumé du résumé, je pense que pour certains scorpions ici, la période de la Covid-19 a été une période enrichissante pour vous, où vous avez appris énormément de choses. Maintenant, le chemin est ouvert pour toi. Tu as beaucoup de choses en ta possession. Et là, on a quelque chose de rapide. Tu vois, le petit oracle de l'intuition vient nous dire que maintenant, c'est OK pour eux. Ils peuvent y aller. Voilà, si ce tirage ne te parle pas, ce n'est pas grave, c'est que je n'avais pas de message aujourd'hui pour toi et c'est OK comme ça. Si tu es dans une phase difficile de ta vie où non, tout ça, ça ne me parle pas, c'est OK aussi parce que tu vas rentrer dans un processus, d'accord, de guérison. Tu vas rentrer dans un procès, on te voit, tu vois, tu prends le chemin, tu vois, tu prends le chemin. On va te guider ici, même si cette lecture, non, moi ça me parle pas, je suis pas bien, je suis pas en accord avec moi, je suis pas en accord avec mon enfant intérieur, non, t'inquiète, hein. On te guide, ok? On te guide ici, tu vas être guidé, d'accord? Les choses vont se mettre en place tranquillement, ou peut-être rapidement. En tout cas, d'ici cet automne, on va te sentir déjà beaucoup mieux. Phew, merci beaucoup. 36 minutes, j'ai dépassé mon temps. Puis juste pour la bonne forme, je prends encore une petite carte de Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Magnifique tirage, les scorpions, mais bon, je le savais, hein, parce que la lecture intuitive trimestrielle avril, mai, juin, c'est une vraie pépite. Hein. Alors, je vous invite à aller la regarder. Si vous êtes tout nouveau, il y a un lien en bas de cette vidéo. Donc, vous avez deux liens. Soit un lien qui vous guide vers la lecture intuitive annuelle pour les scorpions. Donc, c'est une lecture qui est complète, détaillée mois par mois, de janvier jusqu'à décembre. Je vous invite à la regarder soit dans son intégralité, soit dans son intégralité, soit sur une période de 6 mois ou 3 mois, mais pas juste le mois de novembre 2022, parce que j'ai envie de voir ce qui se passe à mon anniversaire. Non, pas du tout. C'est pas du tout une lecture intuitive pour regarder sur une période d'un mois. Et puis, le deuxième lien en bas, vous arrivez automatiquement vers la playlist des scorpions. Et là, vous avez toutes les vidéos des scorpions que j'ai faites depuis le début que je suis sur YouTube. Et là, tu vas tomber sur la vidéo Scorpion, avril, mai, juin. Une pépite. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup appréciée et je trouve qu'elle était assez représentative aussi avec les coachés que j'ai régulièrement. Donc, je t'invite à aller la regarder. Si cette lecture intuitive t'a parlé ou si elle ne t'a pas parlé, tu peux aller regarder cette vidéo. Eh bien, ici, tu vois, on nous parle de balayer la peur. Ça peut aussi nous aider, échec, pardon. Allez, on balaye tout ça, du balai la peur, parce que je pars, moi, vers un épanouissement. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Du balai, on est en plein printemps, ok? Fais-nous ça jusqu'à cet automne, tu nous fais un nettoyage, tu balayes tes peurs, tes craintes et tes inquiétudes, tu te fais confiance, tu es guidé, ok? Tu es guidé, tu es sur le bon chemin, donc du balai avec la toxicité. Voilà, merci infiniment à vous tous d'être ici sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et pourquoi pas de vous abonner. Et pourquoi pas partager cette vidéo à un copain ou une amie scorpion qui pourrait lui donner un petit peu de peps. Et puis je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!